Bonjour à tous. Je vous pose des questions. Vous n'êtes pas obligé de lever la main. OK? Avez-vous déjà eu des conflits avec quelqu'un? Avez-vous déjà eu des conflits dans l'église? Hmm. Avez-vous compris d'où ces conflits étaient partis? Comment? Du cœur. C'est une bonne réponse. Je vous invite à lire. On est toujours dans notre série sur Jacques et on va lire la suite de notre texte de la dernière fois qui va nous parler de conflits et de ce qu'on pourrait vivre dans les conflits pour ou avant les conflits pour éviter les conflits. Si vous avez besoin de Bible, il y a des Bibles ici. Voici ce que nous dit Jacques. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Et je m'arrête là. On aurait pu continuer parce que dans Jacques, tous les textes sont un peu entremêlés, mais voilà, on a choisi ce découpage-là. Et ici, Jacques continue d'expliquer qu'il ne sert à rien à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes. La foi qui sauve produit se démontre par des œuvres. À l'inverse, la foi sans les actes est morte. Donc on a vu la dernière fois qu'une des œuvres de la foi en Christ, une des œuvres qui devrait se voir, c'est de savoir dompter sa langue. Et ici, Jacques poursuit avec une autre œuvre qui devrait se voir lorsqu'on a la foi en Christ, c'est notre bonne conduite. C'est-à-dire des actes, le texte dit, des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Alors je résume tout ce passage ainsi. Conduisons-nous avec sagesse. Et on va apprendre à travers tout ça à nous conduire avec sagesse. Et peut-être, avant de comparer un peu les sagesses qui nous sont proposées, on peut déjà répondre avec le verset 13, qu'est-ce que la sagesse? Pour qu'on ait bien en tête ce que c'est que la sagesse et qu'on ne se trompe pas. D'autres traductions disent avec le premier verset, qui est sage et intelligent? En fait, la sagesse est différente de l'intelligence. On peut être intelligent, on peut avoir de grandes connaissances, y compris des grandes connaissances bibliques, et ne pas être sage. Et l'inverse, c'est vrai aussi, en fait. On peut être sage et ne pas avoir une grande intelligence, une grande connaissance. Ce qui est important dans la Bible, c'est plutôt d'être sage. Et la sagesse, c'est quelque chose de tout à fait pratique. Et Jacques nous le fait comprendre là avec le verset 13.
Si on dit qu'on est sage et intelligent, eh bien, on doit être capable, il dit, de le prouver par notre belle, par notre bonne conduite, notre bonne marche, en fait. La sagesse, c'est une conduite pratique dans notre vie de tous les jours. En fait, la sagesse, si on le lit avec l'intelligence, la sagesse, c'est faire un bon usage de notre intelligence. C'est faire un bon usage de nos connaissances pour vivre, pour nous conduire d'une manière juste, appropriée dans les diverses situations qu'on va rencontrer dans notre vie et qui ne seront pas toujours simples. La sagesse, selon l'explication même de Jésus, à la fin de tout son sermon sur la montagne, Jésus dit que la sagesse, c'est savoir écouter ce qu'il dit et l'appliquer, le mettre en pratique. C'est ça, être sage. Et l'inverse, toujours selon l'explication de Jésus, le plus grand insensé, donc le fou, celui qui n'est pas sage, c'est celui qui entend, qui connaît la vérité et qui ne la met pas en pratique. Ça, c'est l'insensé. Et c'est bien ce que Jacques démontre dans sa lettre. La foi se traduit de manière pratique dans des œuvres bonnes. Celui qui est sage le démontre par ses œuvres, par sa belle conduite, par sa vie exemplaire. Donc la sagesse ici, là pour Jacques, c'est un test de notre foi vivante. La vie que nous menons, la conduite de notre vie, les choix que nous faisons, etc., révèlent finalement la sagesse que nous possédons ou pas. Alors avec ce premier verset, on peut déjà s'interroger nous-mêmes. Sommes-nous sages? Notre conduite, notre vie le prouve-t-elle? Quelle sagesse notre conduite révèle-t-elle? Est-ce que notre conduite révèle la fausse sagesse ou la véritable sagesse? Est-ce que notre conduite révèle que nous avons foi en Jésus-Christ? Alors pour le savoir, on va se pencher sur les deux sagesses que Jacques nous expose. Il les expose par contraste, alors on va faire pareil, hein. Et on va regarder pour chacune l'origine de la sagesse, les manifestations concrètes de cette sagesse et les effets, les résultats de cette sagesse. Avec les versets 14 à 18 que j'ai titré Assagissons-nous. Voici donc la fausse sagesse. Les origines de la fausse sagesse, il y en a trois. C'est les origines qui correspondent aussi souvent à ce qu'on appelle aux trois ennemis des chrétiens, que Jacques en reparlera plus tard. La première origine de cette fausse sagesse, c'est le monde. Le monde, c'est tout ce qui est autour de nous et qui n'accepte pas la volonté, le règne de Dieu, l'autorité du Fils. Donc la fausse sagesse, elle est majoritairement la sagesse qui règne dans notre monde, autour de nous. Aujourd'hui encore, hein. C'est la sagesse que notre monde va promouvoir, va nous vendre, va chercher à nous faire adopter. C'est une sagesse qui est limitée à notre monde terrestre, matériel du coup, à notre espace, à notre temps et surtout à notre présent. Une sagesse qui va dire, par exemple, fais ce que tu veux, fais-le à ta façon et ne te soucie que de toi-même. Donc une origine du monde. Mais la fausse sagesse, elle a aussi pour origine l'homme sans Dieu, dit notre traduction. Peut-être que vous avez d'autres versions, d'autres traductions qui disent que c'est une sagesse charnelle, ou certains vont même encore plus loin en disant que c'est une sagesse animale. Ça, c'est fort. Mais l'idée, c'est que cette sagesse, elle est réduite à ce que les hommes et les animaux ont en commun. La seule chose qu'ils ont en commun. Donc c'est le souffle, la vie, l'instinct, la nature sensuelle, les appétits, les passions, les pulsions. Tout cela devient la mesure dans cette sagesse, tout cela devient la mesure de toute chose, la norme finalement de cette fausse sagesse. Et la fausse sagesse est gouvernée par cela, et l'homme qui est livré à sa propre inspiration, l'homme qui ne se laisse pas inspirer par Dieu, par l'Esprit de Dieu, d'où la traduction l'homme sans Dieu, eh ben, l'homme sans Dieu suit cette fausse sagesse. Donc la fausse sagesse n'est pas spirituelle. Et la troisième
origine. Et la preuve que cette fausse sagesse n'est pas spirituelle, c'est que là, on nous dit même qu'elle est d'origine démoniaque. C'est-à-dire elle est toujours en opposition avec la sagesse de Dieu. Elle cherchera toujours à nous faire croire à un mensonge, comme ça s'est passé en Genèse 3, avec Adam et Ève et le serpent. Donc ça, elle cherche, la fausse sagesse cherche toujours à nous faire croire à un mensonge, à nous convaincre d'un mensonge. Mais non, vous n'allez pas mourir. Bien au contraire, vous serez comme Dieu. La fausse sagesse, elle est troublante. Elle nous trouble. Elle nous confond. Elle agit en fait pour faire du mal. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Agir pour faire du mal, pour détruire l'autre, pour amener la mort. Et surtout, elle agit pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Donc, pour y résister, il faut connaître la véritable sagesse dont on va parler ensuite. Mais donc, en tirant son origine du monde, de l'homme livré de l'homme sans Dieu et du diable, voyons maintenant comment se manifeste la fausse sagesse. Elle se manifeste, elle est caractérisée par une amère jalousie, ou d'autres traductions disent une passion jalouse et amère, ou un zèle amer. Le zèle, c'est souvent traduit par jalousie dans nos Bibles. Le zèle peut être bon quand il est au service de la vérité, de la justice, de toutes les choses qui concernent le Seigneur. On peut avoir un bon zèle pour le Seigneur. Mais ici, ce n'est pas le cas. Le zèle est amer. Et si vous vous souvenez, dans Jacques 2, quand il parlait de la langue, il nous parlait d'une source douce et d'une source amère. C'est le même mot. C'est une mauvaise source. Ici, c'est un zèle qui est piquant, tranchant, cassant, dur, destructeur. C'est des mots qu'on aurait pu utiliser. C'est le genre de zèle, de conduite ou de parole qui ne se soucie aucunement des sentiments ni du bien-être de ceux qui vont être l'objet de ce zèle. C'est pas grave si ça fait mal à l'autre, pas grave si ça le laisse en loque ensuite. C'est le genre de sagesse, de style de vie qui en fait écrase tout sur son passage, comme un gros bulldozer. On ne fait pas gaffe à l'autre, on y va, on est animé d'un zèle amer. La fausse sagesse, elle agit ainsi aussi parce qu'elle a un esprit querelleur, dit notre traduction, ou dans d'autres traductions, un esprit de rivalité, ou une traduction qui va bien dans ce contexte, la fausse sagesse a une ambition personnelle, une ambition égoïste. Quand j'ai lu ambition personnelle dans la traduction que j'utilise, moi, ça me parle beaucoup, ça. Est-ce qu'on est animé d'ambition personnelle? Parce que c'est bien l'idée qu'il y a derrière l'expression grecque là qui est traduite. La fausse sagesse recherche la satisfaction personnelle et l'épanouissement personnel, obtenu à n'importe quel prix. Tant pis si ça fait mal aux autres. C'est moi le meilleur, je suis le meilleur, et il faut que je le fasse savoir. Une ambition égoïste, ça conduit forcément à un esprit de rivalité, parce qu'on va tous se voir en concurrence. Ça conduit nécessairement aussi du coup à des querelles, des disputes, des conflits, des divisions. Parce que dans la fausse sagesse, il n'y a pas de place pour les autres. Ou alors, seulement s'ils sont là pour moi, pour mes intérêts, pour ma réussite, pour mon succès, pour mon ambition. La fausse sagesse ne va jamais se réjouir du succès des autres. Elle va critiquer. Elle va même envier secrètement les autres. Et par contre, elle va se réjouir des échecs des autres. Et cette sagesse, du coup, elle se vante, elle est fière. Ça va être une personne animée par cette sagesse va régulièrement se mettre en avant, parfois sous couvert de rendre témoignage à Dieu, mais en fait ce n'est pas Dieu à qui le témoignage est rendu, c'est à moi, pour que tout le monde puisse voir ce que moi je fais et que tout le monde reconnaisse ce que moi je fais de bien, etc. Et c'est ainsi qu'on peut faire du coup entorse à la vérité. L'orgueil aime se vanter et l'orgueil anime la fausse sagesse. Dans cette fausse sagesse, on va donc retrouver des manifestations comme la comparaison entre personnes, entre chrétiens. On va trouver la formation de clans plus ou moins élitistes et des chrétiens qui ne vont plus se mélanger avec d'autres, etc., parce qu'on est meilleur et tout ça. Et elles, du coup, elles ne sont pas belles.
les manifestations de la fausse sagesse. Et si les manifestations de la fausse sagesse ne sont pas belles, eh ben les effets ne seront pas beaux non plus. Ici, le texte nous dit que cette fausse sagesse, finalement, elle crée du désordre, puisqu'elle est pleine d'instabilité, de troubles, de confusion, de désarroi, de tumulte, parfois même de rébellion et d'anarchie. Eh ben tout ça, ça crée du désordre. Tous les conflits, qu'ils soient entre amis, entre époux, au sein d'une famille, au sein de l'Église, entre pays, tous les conflits, tous les crimes, toutes les batailles et toutes les guerres du monde attestent du désordre créé par la fausse sagesse. Et avec le désordre, la fausse sagesse est également accompagnée, le texte dit, de toutes sortes de pratiques indignes ou mauvaises. En fait, le champ de ces pratiques mauvaises est tellement large que Jacques ne prend même pas la peine de le décrire parce qu'il y en a tellement des pratiques mauvaises qui accompagnent cette fausse sagesse. Alors cette fausse sagesse, elle n'est pas belle du tout. Et en comparaison, on a la véritable sagesse. Cette véritable sagesse, elle tire son origine d'en haut. Et Jacques l'avait déjà dit, chapitre 1, verset 17, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent, ils descendent du Père des Lumières en qui il n'y a ni changement ni l'ombre d'une variation. On pourrait dire que la véritable sagesse, elle a aussi trois origines finalement. Le Père, qui donne comme un cadeau cette sagesse d'en haut. Le Fils, Jésus, qui incarne. Et Paul dit que en Jésus sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et puis l'Esprit, qui est esprit de sagesse et de révélation pour nous faire connaître Dieu. Et donc c'est auprès de cette origine, auprès de cette source-là qu'on doit rechercher la véritable sagesse. Et Jésus est venu sur cette terre pour nous faire connaître, pour nous révéler cette véritable sagesse et pour nous permettre de la vivre en pratique grâce à l'Esprit qu'il nous a laissé, qu'il nous a envoyé, qui demeure en nous pour nous conduire dans cette sagesse. Donc trois origines aussi. Et comment elle se manifeste, cette véritable sagesse? Le texte nous dit qu'elle est d'abord, elle se manifeste par la pureté. Elle est tout d'abord pure, sans souillure. L'accent là est mis sur la sainteté de cette sagesse. On pourrait dire que c'est une sagesse sainte. La sagesse véritable conduit à une vie pure et non à une vie de péché. Puisqu'elle vient du Dieu qui est saint, elle conduit elle-même vers la sainteté. Soyez saints comme je suis saint. Et c'est cette véritable sagesse qui nous permet de vivre cela. Et Jésus le disait dans le Sermon sur la montagne. Souvenez-vous, Jacques fait beaucoup de liens avec le Sermon sur la montagne. Ici, on peut rattacher les paroles de Jésus qui disait « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Ensuite, la véritable sagesse est pacifique, ou dans notre texte, elle aime la paix. À l'inverse de la fausse sagesse qui, elle, produit la compétition, la rivalité, la véritable sagesse aime la paix, aspire à la paix, vit en paix. Et cette paix, elle est fondée, comme toutes les autres manifestations qui vont suivre, elle est fondée sur la sainteté. Elle est d'abord sainte, d'abord pure, et de toutes les autres manifestations sont fondées là-dessus, sur la sainteté. Tout ça pour dire que la paix vient de la sainteté et non pas du compromis. Le compromis qui voudrait peut-être dissimuler le péché sous le tapis en prétendant qu'il n'existe pas. La fausse sagesse va dire cachons le péché. Pour garder les éléments unis, pour rester unis dans une église, cachons le péché. Ne parlons pas du péché d'un tel, etc. Cachons le péché. La véritable sagesse va dire confesse ton péché et ma paix gardera toutes les choses unies. Tout comme Jésus nous a donné la paix, nous a laissé la paix, eh bien, en suivant la véritable sagesse, nous sommes appelés, nous aussi, à procurer la paix. Et Jésus a dit dans le Sermon sur la montagne, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. À la paix, et puis avec le verset 13, que je n'ai pas remis ici, on pourrait ajouter aussi que la véritable sagesse se manifeste par des actes empreints de l'humilité ou, selon les traductions, par des actes empreints de douceur. Et c'est ainsi qu'on le procure la paix, avec la douceur.
Et le mot utilisé pour douceur, c'est intéressant, il fait référence à un cheval sauvage qui est puissant, mais qui n'est pas maîtrisé, mais qui a été, et du coup, le mot douceur fait référence à un cheval sauvage qui a été dompté, dont la force maintenant a été maîtrisée. Alors qu'à l'inverse, certains peuvent penser, alors, enfin, peut-être qu'à l'inverse, certains peuvent penser que la douceur, c'est un signe de faiblesse. Ce n'est pas le cas. La douceur, c'est la force, c'est la puissance qui est bien maîtrisée. Et la douceur caractérise, en effet, Jésus. Il a dit, je suis doux et humble de cœur. Et pourtant, Jésus était tout puissant, mais il était doux et humble de cœur. Sa puissance était maîtrisée. Et il nous a dit aussi, heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. La douceur devrait donc caractériser celles et ceux qui font partie du royaume de Dieu. Paul y invite aussi. Il dit quoi? Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le fruit de l'esprit inclut la douceur. La véritable sagesse se manifeste par la douceur ou dans la douceur. Donc du coup, là, attention à tout ce qui serait contraire à la douceur, la dureté, le côté cassant, tranchant qu'on retrouve dans le zèle amer, qui viennent du coup de la fausse sagesse. Ensuite, la véritable sagesse, elle est également modérée ou, dans d'autres traductions, raisonnable. Elle est capable de raisonnement. Quand on est conduit par la véritable sagesse, notre pensée, notre comportement, nos choix sont guidés par la raison, par la réflexion, par la mesure, la modération. On pèse les choses et nos choix ne sont pas donc conduits par nos impulsions ou nos pulsions ou nos passions qui caractérisent la fausse sagesse, qui est d'origine charnelle, animale. Une personne modérée, elle sait être patiente, maître d'elle-même, y compris dans les situations difficiles où elle pourrait vivre le déshonneur, la persécution, etc. Ensuite, la véritable sagesse est également conciliante. Il y a beaucoup de choses sur la véritable sagesse. Elle est également conciliante. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle accepte d'entendre des divers points de vue sur une question, sur un sujet, sans faire de compromis avec la sainteté, mais elle peut être en désaccord d'opinion ou d'intérêt sur un sujet sans pour autant être désagréable avec ceux qui ne pensent pas comme elle. Comme le disait Jacques aussi au chapitre 1, une personne conciliante, c'est être prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Et il y a bien des gens en fait qui croient qu'être entêté, c'est faire preuve de conviction. Et ils insistent pour que les choses se fassent à leur façon. Mais quand la sagesse de Dieu est à l'œuvre, elle produit la volonté d'écouter, de réfléchir, de prier et d'obéir à ce que Dieu nous révèle. S'il le faut, la véritable sagesse conciliante est donc prête à céder sans rancune ni contestation. Elle est ouverte à l'enseignement et non butée. La véritable sagesse est aussi pleine de compassion ou, selon les traductions, remplie de compassion. Quand on est rempli par quelque chose dans la Bible, c'est qu'on est contrôlé par cette chose. Comme lorsque Paul dit aux Éphésiens, ne soyez pas remplis de vin, et on est contrôlé par le vin, mais soyez remplis par le Saint-Esprit. On est contrôlé par le Saint-Esprit. Ici, on est contrôlé par la compassion. Et ça rejoint ce qu'on avait vu avec Jacques II lorsqu'on disait que la compassion triomphe du jugement. Jésus a été rempli de compassion pour nous, il a été contrôlé par la compassion, et ensuite, il nous a dit dans le Sermon sur la montagne aussi, soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. Ou heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. La véritable sagesse est aussi ensuite sans parti pris, sans favoritisme, sans partialité, sans duplicité. Jacques l'a aussi déjà dit dans le chapitre 2, avec les riches et les pauvres. On ne fait pas de différence. La sagesse divine nous aide à résister aux différentes pressions qu'on peut avoir de tous les côtés et qui essayent de nous faire changer d'avis et de nous faire prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Mais toujours sur la base de la sainteté, la sagesse divine nous donne des certitudes, des convictions et nous permet de ne pas être finalement incohérent ou inconséquent. Ça, c'est
ce avec quoi Jacques lutte dans toute sa lettre, notre incohérence et l'inconséquence des chrétiens que l'on peut vivre. La véritable sagesse nous fait vivre d'une manière qui est cohérente, conséquente avec ce que l'on croit, avec tout ce en quoi on croit. Et enfin, la véritable sagesse est sans hypocrisie. Elle ne porte pas de masque. Lorsqu'on se cache derrière un masque, lorsqu'on prétend être quelqu'un en projetant une image qui n'est pas nous-mêmes, donc lorsqu'on est hypocrite, en fait, on est conduit par la sagesse du monde et non par la sagesse d'en haut. Et l'hypocrisie, c'est peut-être le péché que Jésus condamnait le plus. Rien que dans le Sermon sur la montagne, il l'a condamné au moins 4 fois. La sagesse divine nous donne d'être ouverts, honnêtes, authentiques, vrais, et non pas hypocrites, vrais dans l'amour. Donc voilà comment se manifeste la sagesse d'en haut. Et alors, qu'est-ce qu'elle produit? Eh bien, lorsqu'on vit tout cela, les effets de cette sagesse sont bons. La véritable sagesse produit beaucoup de bons fruits, nous dit Jacques. Alors que la sagesse de Dieu, il faut, quand on la vit, la sagesse de Dieu ne produit pas une vie vide, mais une vie abondante. Une vie abondante d'œuvres bonnes, d'actions bonnes, etc. Et tous ces fruits sont pour la gloire de Dieu et non pas pour notre propre gloire. Et si vous trouvez que votre vie est morne, vide, qu'elle n'a pas de sens, bah peut-être qu'il serait bon de chercher, de vous rapprocher de cette sagesse divine et surtout de son origine, du Dieu trinitaire, Père, Fils, Esprit. Tous ces bons fruits produits par la sagesse divine sont à leur tour, là, avec le verset 18, tous les bons fruits qu'on produit avec la sagesse divine sont ensuite utilisés comme une semence autour du chrétien. On les a produits, on les sème, et à leur tour, ça produit dans la vie des autres personnes qui les reçoivent, ça produit des fruits qui vont être conformes à la justice, à la paix. Donc notre vie conduite par la sagesse divine, notre vie qui sème la justice plutôt que le péché, va permettre à Christ d'apporter la justice, la paix dans la vie des autres qui eux-mêmes vont semer les mêmes fruits. C'est bon ça. Ça veut dire que c'est un cercle vertueux. Quand nous vivons la sagesse divine, on sème la justice, la paix, et on récolte ce qu'on a semé. On récolte la justice, la paix. Quand nous quand nous vivons la sagesse du monde, la fausse sagesse, eh ben on sème le péché et on récolte ce qu'on sème, du péché et du désordre et toutes sortes de mauvaises pratiques. Alors on a quand même tout intérêt à être conduit par la véritable sagesse, non? Alors là, on peut se poser des questions. Que semons-nous? Quelle sagesse allons-nous vivre? Et souvenez-vous, Paul disait aux Corinthiens que la sagesse humaine, c'est de la folie aux yeux de Dieu. Mais la sagesse de Dieu, c'est de la folie aux yeux des hommes. Et c'est pour ça que parfois, nous, et de prime abord, on a l'impression que la sagesse humaine nous semble plus efficace. Elle nous semble aboutir plus rapidement au succès, etc. Mais ça, ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que nous allons être sages et vivre la véritable sagesse? Et en décrivant ainsi les deux sagesses, on pourrait penser que la fausse sagesse n'a cours, n'a lieu qu'en dehors de l'Église. Mais la suite de notre passage, parce que quand même, quand on voit la fausse sagesse, là, on se dit, bah ça c'est crade, ça arrive jamais chez nous. Mais la suite de notre passage nous montre que non. Dans les 3 premiers versets du chapitre 4, on retrouve dans l'Église, parce que Jacques parle à des chrétiens, à des croyants, ouais, on retrouve dans l'Église tout ce qui caractérise la fausse sagesse. Conflits, querelles, convoitise, plaisir, ambition personnelle, zèle amer, etc. Puis ce matin, on aurait pu lire le psaume 133. Oh, qu'il est bon et agréable pour des frères de se trouver ensemble. Aïe, 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 c'est pas ça du tout, là. C'est pas ça du tout. C'est triste à dire, mais la fausse sagesse a encore beaucoup de place dans l'Église, le peuple de Dieu. L'Église n'est pas étanche à la sagesse du monde
et la sagesse du monde peut y frayer un chemin. Et quand c'est le cas, on assiste à un triste désordre et à toutes sortes de pratiques mauvaises dans l'Église qui ne devraient pas avoir cours dans l'Église du Dieu vivant. Et en fait, quand on regarde les lettres du Nouveau Testament, eh ben, on voit qu'il y a énormément d'exhortations parce qu'il y a des choses qui ne devraient pas avoir cours dans l'Église du Dieu vivant. Et je suis sûr que vous avez tous un ou plusieurs mauvais exemples en tête de choses qui se sont passées dans des églises locales et qui étaient liées à la fausse sagesse. Il nous faut faire attention. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans une église ou entre humains, quand il y a quelque chose qui ne va pas, peut-être que ce quelque chose, c'est le manque de sagesse venant d'en haut. Peut-être qu'il y a en nous une passion jalouse et amère, une ambition personnelle que je cherche à défendre, à faire valoir coûte que coûte. Donc il nous faut nous examiner. Et il ne faut pas hésiter en fait à s'examiner soi-même sur la base, par exemple, de la comparaison de ces deux sagesses. Notre vie est-elle un culte conforme pour notre Dieu, notre vie? Pas ce qu'on vit là le dimanche, etc., mais notre vie qui est censée être un culte à Dieu, est-elle conforme à notre Dieu? Peut-être qu'on n'a pas de conflit ouvert dans notre assemblée, mais vous avez bien vu, et Myriam l'a dit tout à l'heure, vous l'avez compris que la fausse sagesse commence en fait dans notre cœur. Et les versets disaient, si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, d'une ambition personnelle, si vous avez des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous, on convoite des choses, on a des désirs insatisfaits, on se consume en jalousie, ça commence en nous. Peut-être qu'il n'y a pas de conflit ouvert, mais ça commence en nous. Les sources des conflits extérieurs entre les gens, en général, invariablement, ça vient d'un conflit intérieur qui est en nous. Vous savez, c'est comme un feu de tourbe. Vous voyez ce que c'est les feux de tourbe? Donc, c'est des feux qui brûlent en souterrain, en fait, qui brûlent sous terre, en dessous de la surface. C'est un feu latent. Et puis un jour, ça finit par ressortir ici en conflit et querelle ouverte. Et le feu dans notre cœur, s'il n'est pas traité, il finira par mettre le feu dans nos relations, dans l'Église. Et souvenez-vous de ce que Jacques avait dit justement avec la langue qui est un feu. C'est la même chose, c'est un feu latent et hop, après ça enflamme tout. C'est un feu tellement violent que Jacques dit ici aux chrétiens qu'ils sont même meurtriers lorsqu'ils partent en querelle, etc. Dans ma version, j'avais dit vous assassinez, c'était écrit vous assassinez les autres. C'est fort. Alors il évoque certainement une haine tellement violente que ça paraît être une haine meurtrière, un comportement extrêmement destructeur, mais c'est quand même extrême. Mais en fait, les pharisiens, par jalousie amère, par zèle amer, en sont effectivement arrivés là. Ils en sont arrivés à tuer le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il avait démasqué leur hypocrisie, parce qu'il les avait repris, et parce qu'eux avaient une jalousie, ils voulaient être mieux vus que Jésus. Alors, avant d'en arriver là, il faut nous examiner. Et avec ce texte, on peut se poser trois questions pour s'examiner. Avons-nous dans notre cœur un désir non maîtrisé? Le verset 2 l'a dit, on convoite beaucoup de choses, un désir qui combat sans cesse en nous. Le verset 1, un désir non maîtrisé. Il combat sans cesse en nous. C'est un désir qui combat dans les éléments physiques de notre corps. Parfois, on le ressent comme ça, comme lorsqu'on est dépendant d'une substance toxique. Et c'est un désir qui combat dans notre corps. On en veut. Ou c'est un désir qui combat dans les éléments mentaux de notre corps, comme notre pensée. On n'arrête pas de penser à ça. Il nous faut ça. C'est un sentiment tellement fort, irrésistible. Ça combat dans notre tête et ça devient un désir non maîtrisé. Est-ce qu'on a dans notre cœur un désir non maîtrisé? Est-ce qu'on a dans notre cœur un désir non réalisé ou un désir insatisfait et qui nous laisse tout le temps frustrés en fait? On convoite beaucoup de choses, mais nos désirs restent insatisfaits, dit le texte.
Examinons ce désir, par exemple. S'il n'est pas satisfait, est-ce que c'est parce que c'est un désir du monde, un désir matériel? On recherche quelque chose de matériel. Est-ce que c'est un désir insatisfait parce qu'en fait c'est un désir humain dans le sens naturel, animal, humain sans Dieu, charnel, sensuel? Ou peut-être est-ce que c'est un désir démoniaque dans le sens qui s'oppose à Dieu? Donc forcément, Dieu ne va pas satisfaire ce désir. Est-ce que je désire, par exemple, la réputation, le prestige, la satisfaction sexuelle, l'argent, le pouvoir, l'évasion par les drogues, l'alcool, le succès, les biens, l'affection d'une autre personne ou quoi que ce soit d'autre? Est-ce que j'ai un désir insatisfait dans mon cœur? Si je le laisse, c'est un feu latent et après il pourrait ressortir. Ou est-ce que j'ai, troisième question qu'on peut se poser, un désir égoïste? On se consume en jalousie, on prie, mais l'objet de nos demandes servira en fait à notre propre plaisir, dit le verset 3 ici. On vise toujours notre ambition personnelle. Et cette ambition est tellement personnelle en fait que on ne prie même pas pour ça, Jacques 10. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Donc déjà, on ne prie pas parce qu'en fait, c'est une ambition personnelle, donc on pense qu'on peut la réaliser soi-même. On se croit autosuffisant, capable de combler nous-mêmes tous nos besoins et désirs grâce à notre fausse sagesse. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait prier? Et puis si jamais on en vient à prier, comme il le dit ici, ou bien quand vous demandez, si jamais on en vient quand même à prier parce que la chose n'arrive pas et ça fait longtemps, eh ben on prie en fait on prie que ma volonté soit faite, Seigneur, et non la tienne. On ne prie pas pour que la volonté de Dieu soit faite. On ne prie pas pour que sa gloire et son honneur soient magnifiés. On prie de manière égoïste parce que c'est mon petit désir et je voudrais, Seigneur, que tu répondes à mon petit désir personnel qui ne va pas du tout servir à ta gloire, mais qui va me servir moi. Et quand on prie mal, eh ben, en fait, c'est toute notre vie chrétienne qui se porte mal. On est sans cesse malheureux au lieu d'être reconnaissant pour les bénédictions reçues. Et si notre vie chrétienne va mal, eh ben notre vie en relation avec les autres chrétiens ira mal aussi, parce qu'on sera jaloux que les autres ont tel ou tel désir, enfin telle ou telle ouais, chose que nous en fait on désire, on va envier ce qu'un tel a, etc. Et puis finalement le feu qui est à l'intérieur de nous, eh ben, il va finir par ressortir. Ça c'est le genre de personnes qui sont toujours à la recherche de ce petit quelque chose de magique qui changera leur vie alors que le problème réel se trouve au fond de leur cœur. Et j'aimerais vous dire que si c'est votre cas ce matin, eh ben, ne restez pas tout seul. Si vous avez des désirs comme ça, ne restez pas tout seul pour vous en sortir. Parlez-en avec un frère ou une sœur de confiance dans l'Église et ensemble, souvenez-vous de Jésus-Christ. Souvenez-vous de son œuvre, du grand ouvrage de Dieu. Souvenez-vous de son œuvre, de son évangile, de la bonne nouvelle, de tout ce qu'il est venu faire pour vous combler, vous, pour vous satisfaire, vous, pour votre bien à vous, pour que vous puissiez vivre une vie abondante et non pas une vie insatisfaite, une vie non maîtrisée, une vie égoïste. Alors, est-ce que c'est la sagesse et l'intelligence qui nous conduisent? Ou est-ce que c'est les émotions et les désirs humains? Il est fort probable que les conflits conjugaux, familiaux, professionnels, nationaux et même ecclésiaux, les conflits dans l'Église, il est fort probable que tous sont probablement le résultat de désirs non maîtrisés, insatisfaits, égoïstes. Vous pouvez penser peut-être au conflit que vous avez vécu. Il est fort probable que ça vienne de là, d'un feu qui commence à l'intérieur de nous et puis qui se propage à l'extérieur. Et il y a bien des problèmes qui auraient pu être évités, qui pourraient être réglés si seulement on examinait notre propre cœur et qu'on y voyait toutes les luttes qui se trouvent en nous et qu'on confiait toutes ces luttes à Christ, qu'on confessait notre péché à d'autres personnes et qu'ensemble on avançait sur un chemin de sanctification parce que la sagesse, la véritable sagesse est pure.
Et la prochaine fois, avec Jacques, on découvrira qu'il ira encore plus en profondeur, parce qu'il y a ces désirs, mais en fait, il nous dira même que si on a ces désirs, c'est parce qu'il y a en fait, on a un conflit interne, ok, mais ces conflits internes viennent en fait d'un autre conflit. C'est que sur certains points, on est en conflit même avec Dieu lui-même, avec la volonté de Dieu. Et là, c'est Pierre qui abordera ce sujet. Mais en attendant, ma prière, je prie que notre vie, par nos œuvres, que notre vie puisse prouver que nous sommes sages et intelligents. Je prie que notre vie manifeste la sagesse de Christ. Je prie que notre sagesse manifeste notre foi vivante en Jésus-Christ. Et je dis Amen.